Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant tout, si tout va bien, cette vidéo a été postée le 25 décembre 2024 et du coup, joyeux Noël à toutes et à tous. J'espère que hier soir, vous avez passé un bon réveillon et qu'aujourd'hui, vous allez passer une bonne journée de Noël, un joyeux Noël. J'ai mis mon petit bonnet de circonstance. J'avais dit que la vidéo de Noël, ce serait sur la suite de nouvelles, le pire des Noëls de la Ligue de l'Imaginaire. Comment vous dire que ça n'a pas été possible. J'ai pas réussi à trouver le temps de lire assez vite pour pouvoir vous le proposer aujourd'hui. Cependant, je vous propose quand même une vidéo, et ça, je pense que c'est quand même le principal. Hein. Et sur le dernier, vous l'avez vu de façon là, Pierre Giorgio, oui, je le prononce bien, Pulixi, la librairie des chats noirs, aux éditions Gallmaster. Et mon Dieu que j'ai aimé. Ah, c'était bien. Mon Dieu, je vais même aller plus loin. Et ça va être rare quand c'est que ça vient de moi. De moi-même, c'est rare que je dise un truc pareil. De ma bouche, ça n'existe pas normalement. Mais sans déconner, c'était parfait. C'était parfait. J'ai adoré. Un giga coup de cœur. Un super coup de cœur. J'ai adoré du début à la fin. Il n'y a rien que j'ai pas aimé. Il n'y a pas de oui mais. Il n'y a pas oui mais ce petit point-là, c'est moins bien. Non. C'est 100% bien. Je le recommande à fond. C'était une de dinguerie. Et la magie de Noël, j'ai envie de vous dire, que la vidéo de Noël, c'est pas pour pousser un énième coup de gueule. En parlant de coup de gueule, hein, voilà, faut toujours qu'il y ait un petit mot, hein, voilà. Et la vidéo sur pas Lux, Prime Time, je m'attendais à un torrent de haine comme l'année dernière j'ai reçu pour Lux. Ça fait là, plein de fois que je dis qu'il faut que je refasse la vidéo de Lux pour la reposter pour faire chier les rageux. Et je l'ai pas encore fait. Mais ça viendra, je vous jure, je vais le faire. Peut-être même la première vidéo de 2025. L'idée vient de me venir. Je vais faire ça. Ça me donne le temps. Et je vous remercie d'ailleurs j'allais dire d'avoir été aussi nombreux. Voilà, la vidéo a fait plus de 230 vues, donc à mon échelle, c'est beaucoup de vues. Voilà. Hein. Je fais pas des milliards de vues, j'ai pas des milliards d'abonnés, mais pour moi c'est beaucoup. C'est très honorable. Vous avez tous été adorables en commentaire. J'ai pas eu un commentaire négatif. Je suis pas encore allé voir si j'avais des pouces vers le bas. J'ai pas encore regardé parce que je m'en fous un peu en fait au final. Mais franchement, j'ai eu des désabonnements YouTube, j'ai eu des désabonnements Insta, mais qui ont été vite regagnés quand même. Donc merci aux nouveaux arrivants et bienvenue. Mais franchement, je me rends compte que ben Chatham, il a de moins en moins de fans. Les fans de la première heure partent petit à petit face à tant de déceptions. Je ne fais pas partie de ces fans de la première heure, je reste très curieux et ouvert, donc j'attends de voir la suite. Mais force est de constater que il en gagne de nouveaux qu'il ne connaissait pas, mais il en perd énormément. Mais nous ne sommes pas là pour ça, je tiens quand même à vous remercier. Malgré tout, de quoi ça parle, la librairie des chats noirs? Je vais vous le dire. Une minute, pas une seconde de plus, c'est le temps dont dispose la proie d'un assassin sadique pour prendre une terrible décision, choisir entre les deux êtres qui lui sont les plus chers, lequel vivra et lequel mourra. Après plusieurs de ces crimes odieux, la police se décide de faire appel à Marzio Montecristo, le patron d'une petite librairie de Cagliari, spécialisée dans le polar. Malgré le mauvais caractère de son propriétaire, l'endroit n'est pas dénué de charme. C'est également le quartier général d'un étonnant club de lecture, les Enquêteurs du Mardi. Parmi ses membres, il y a Marzio lui-même, mais aussi un prêtre, une femme à la retraite, un vieux dandy et une jeune gothique. Un an plus tôt, cette poignée de super experts a aidé la police à résoudre une affaire particulièrement complexe. Parviendront-ils à élucider ce nouveau mystère? La librairie des chats noirs est la première enquête d'une nouvelle série, blablabla. Donc ça veut dire qu'il y en aura d'autres, et ça, j'ai quand même hâte de le voir. Et mon Dieu que c'était bien. Mon Dieu que c'était bien, mais je me doutais forcément que c'était bien. Alors déjà, cette couverture, regardez là, sans déconner, vous l'avez là, vous la voyez à l'envers. C'est pas grave, mais c'est trop stylé, non? Avec un bleu comme ça, un bleu nuit avec les chats, avec le sablier qui est très significatif, hein, le sablier pour l'histoire, hein, forcément. Mais la couve est super belle. Alors, pour ceux qui... Voilà. Je vais enlever la couve pour vous montrer l'intérieur, c'est ça. Voilà. Par curiosité, pour les gens qui ont envie, très peu d'entre vous, je pense, finalement, et derrière, voilà, il n'y a rien.
Mais voilà. Donc Pier Giorgio Puglisi, c'est cet homme. Voilà. Donc auteur italien. Et je pense que je vais me mettre au polar italien. Va falloir que je m'y mette parce que s'ils sont tous comme ça, je vais passer les meilleurs moments de ma vie. C'était trop bien. Déjà, le style d'écriture, il m'a beaucoup plu dans le sens où il n'y a pas de fioriture. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de verbiage. Il envoie du pâté direct. J'ai trouvé ça très direct, mais quand même à la fois travaillé, si tu veux. Et l'histoire développée. Et c'est trop bien parce qu'il y a pas de superflu. Ça décrit ce que ça doit décrire. Marzio Montecristo et son employé, les membres de l'enquête du club Les Enquêteurs du Mardi. C'est ça, les Enquêteurs du Mardi? Ouais, ça doit être ça. Je sais plus. J'ai déjà tout oublié, moi, le poisson rouge. Et donc, les flics qui enquêtent, il y a tout ce qu'il faut, suffisamment bien développé, mais rien de plus. Il n'y a aucune fioriture. Il y a tout ce dont on a besoin avec un petit développement pour qu'on s'attache aux personnages. Et je me suis attaché à tous les personnages. En fait, c'est même encore plus rare parce qu'il n'y a pas un seul personnage que je n'aime pas là-dedans. Je les ai tous appréciés à la fin. Tous, 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 tous. Et c'est pas un spoiler de vous dire que ben, même le meurtrier, tu vois. Et c'est en ça que c'est parfait. Le meurtrier, tu le détestes pas à la fin. Et quelle fin? Oh, la double fin. Oh, la double fin que j'ai fait. Enfin, la double fin. C'est pas une double fin. Mais la résolution, quand t'as le pourquoi du comment, machin, très Agatha Christie, tous dans la même pièce, avec l'explication du héros en mode Hercule Poirot, c'est trop bien. Et sans dire de copier, c'est trop bien. Ce bonnet me gratte, c'est terrible. Mais tu vois l'hommage. Mais c'est pas copié. C'est pas du copier-coller. Tu vois. Et il y a un autre élément dans la toute dernière page, l'avant-dernière et la dernière. T'es là, waouh! Un truc que t'avais pas vu arriver parce que c'est pas décrit, je veux dire, t'as pas d'indice. Bon. Et j'étais en mode, waouh, ça m'a terminé. Ça va terminé. Et je me suis endormi avec le sourire par-dessus, parce que j'ai fini de le lire dans mon lit hier soir. Voilà, tranquillou. Et j'étais content de m'endormir. J'ai fait un beau dodo après. C'était vraiment bien. J'ai passé une bonne nuit. Et, et non, j'étais en mode, ouais, c'est la petite touche de tendresse à la fin. C'était parfait. C'était trop bien. Le meurtre en lui, les personnages, non, les personnages. Et en fait, les personnages sont tous très attachants, sont tous très caractérisés, sont tous très différents. C'est très cool. C'est vraiment très cool. Ils sont tous uniques, mais ils sont. Comment dire? J'allais dire, ils sont pas débordants les uns sur les autres. Ouais, il y en a pas un qui prend le pas sur l'autre. À part le héros, Marzio Montecristo, mais c'est normal, c'est lui le protagoniste principal. C'est lui. Excusez-moi, je me bats avec mon bonnet, mais ça me gratte en dessous. C'est terrible. Et forcément, voilà, il a un sale caractère. Il a développé un sale caractère parce qu'il n'était pas comme ça au début. Il a ouvert cette librairie par passion, mais il galère. Les, les clients débiles qui viennent lui demander vous avez tel roman en faisant 10 fautes dans le titre et au final ils savent pas le prononcer. Alors il y en a un, c'est pas un spoil, c'est juste une anecdote à la con. Elle vient cette dame et elle dit oh il y a un roman, la couverture elle est jaune, en sachant que apparemment dans tout ce qui est polar italien, les couvertures que la plupart du temps sont jaunes. Donc le mec n'était pas avancé et la meuf elle lui a dit vous avez le nom de l'auteur? Non. C'est sorti récemment? Je sais pas. La couverture est jaune, démerdez-vous. Le mec il pète des câbles, il envoie chier les gens, il les insulte. Et c'est jouissif de ouf. Moi j'adore. Hein, ceux qui connaissent un petit peu ma personnalité, vous savez que moi c'est le genre de truc que moi j'adore ça. Si je pouvais le faire en vrai, c'est mon Dieu. Mais c'est pas, voilà, moralement c'est pas bien. Donc je le fais pas. Mais le cœur y est des fois, hein, je vous jure. Hein. J'aimerais pouvoir faire pareil que Marzio. Ah, je me suis identifié. Hein. Je me suis identifié. Et les membres de son petit club, sont vraiment trop bien. Et avec le personnage de la présidente Nuncia, qui est. Voilà, c'est touchant. C'est vraiment touchant. Et voilà, c'est la preuve, ce petit club des enquêteurs du mardi, qu'on peut être très différent, que ce soit de l'âge et des idéaux, et pouvoir se retrouver, passer un bon moment ensemble et pouvoir bien s'entendre.
C'est pas parce qu'on est différent, même point de vue idéologie, politique ou quoi, qu'on on peut se rassembler. Et voilà, on est tous pareils, quoi. On peut passer un bon moment. Et rien n'empêche l'amitié, tu vois. Et ça, c'est beau. C'est quand même beau. Ils sont tous intelligents, ils aiment tous un type de polar différent. Et ce qui fait qu'ils se complètent et qu'ils ont des idées toutes différentes, ce qui fait qu'ils arrivent à leur fin, parce que tu as toujours quelqu'un qui a une idée plus pertinente que les autres, à un moment donné, ils servent tous à quelque chose dans la réflexion, et c'est trop bien. Le meurtrier, ben déjà, on a beaucoup de chapitres sur lui. Il est aussi bien en avant, et on n'a pas tellement. C'est pas le genre de polar où grâce aux indices, on peut deviner. En tout cas, moi, je dois vous avouer que je suis passé à côté. Je me suis dit, mais est-ce que je suis passé à côté parce que j'ai pas su décrypter les indices ou parce qu'il y a des éléments qui sont quand même décryptés en off. Et en fait, quand j'ai écouté la résolution à la fin, c'est clairement ça. C'est pas le genre de polar. On a beaucoup d'éléments. On peut se faire une bonne idée, même si c'est très cryptique. Il n'y a pas vraiment de suspect en soi. Il n'y a pas de suspect, en fait, de dire, ah, bah, on pense que c'est lui, machin. Non. On le sait qu'à la toute fin, il n'y a pas de suspect, il y a pas machin. C'est quand même à la fois c'est très bien rythmé et extrêmement prenant. On veut savoir qui c'est parce que c'est très cryptique finalement. Et à la fin, on est en mode, waouh, mais what the fuck? Tu vois, je vais pas faire d'autres commentaires, ce serait spoilant. J'ai failli en faire un, je me suis retenu juste à temps. Mais finalement, voilà, c'est pas à la Agatha Christie en mode les indices récoltés vont nous mener au meurtrier, machin. Je pense que c'est possible quand même, mais c'est plus à l'intuition qu'autre chose. C'est plus à l'intuition. Mais je pense que c'est quand même possible. Que vous dire de plus? Les deux flics qui mènent cette enquête-là, c'est pas les plus futés. Ils sont quand même sympas, ils sont cool. Un homme, une femme. C'est des bonnes personnes. Pas plus attachants que ça, mais je me suis pas formalisé, tu vois. J'étais vraiment dans un bon mood et tous les autres persos, je les ai tellement bien kiffés que bah, les flics, j'ai pas d'a priori, c'est deux flics qui font leur boulot, sont pas désagréables. On est bien, quoi. Alors, c'est pas non plus des flèches, je veux dire, parce qu'ils sont très limités. Et c'est ça que j'ai bien apprécié aussi, parce qu'ils ont été capables de demander à ce club des enquêteurs du mardi pour avoir d'autres manières de penser, parce ils savent que leurs horizons sont quand même limités. Ils ont demandé à d'autres personnes qui ont des points de vue différents, voilà, et qui sont quand même futés. Ils savent quand même s'ouvrir un petit peu, parce qu'ils savent que ben, leur point de vue de flic, très procédural, tu vois, très procéduraux, les ferme quand même. Et c'est ça qui a certains éléments à côté desquels ils passent. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Les flics, bah, c'est pas forcément eux les plus à même à résoudre certains mystères, tellement ils sont dans la procédure, il faut faire comme ci, comme ça, les indices, machin. Mais non, un chouille d'intuition, même s'il faut pas en mettre trop, un point de vue différent, toujours avec les mêmes éléments, avec un peu plus d'imagination, et ça peut faire le café, et c'est la bonne preuve en fait. Tout en étant rationnel, et voilà. C'est le rassemblement face aux différences, c'est ça, c'est trop bien. J'ai bien aimé, j'ai vraiment adoré. Rien n'est acheté, tout est bon. L'histoire de chaque personnage est bien, et pas superflue, ça sert. Ça sert. Et voilà, il fait un peu moins de 300 pages. Il fait 282, 3 pages. Donc ça se lit vite. J'ai été très vite plongé dedans. C'est bien rythmé, on ne s'ennuie pas entre les chapitres du meurtrier, les chapitres de Marzio, avec sa librairie et tout, et un petit peu sa vie, qui est très intéressante en plus. Et ça sert aussi à l'histoire du roman, hein. C'est trop bien, je vous jure, c'est excellent. Et ensuite, l'enquête et le meurtrier, j'ai déjà dit. Et tout sert à quelque chose. Il n'y a rien à jeter. Je vous le conseille très fortement. Va falloir que je m'intéresse aux autres romans de cet auteur. Dites-moi si les autres romans de cet auteur sont de la même qualité que celui-ci. J'ai entendu que non. J'espère que c'est pas un énième auteur extrêmement inégal. J'espère qu'ils sont aussi bien, presque aussi bien que celui-là. C'est un véritable coup de cœur, donc alerte coup de cœur, on est là, on est bien. Dites-moi dans les commentaires si vous les avez déjà lus, si c'est aussi bien que ça, les autres. Ou au moins bien, quoi, tu vois. S'ils sont tous bien. Et bien que vous dire de plus, rien.
Rien. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à liker la vidéo, la partager, t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite encore une fois un très joyeux Noël pour ceux qui le fêtent en famille, aux personnes seules ou qui décident de ne pas le faire. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair.